like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est moi le clochard magique qui est toi dans la bac en direct de Tokyo évidemment. Alors aujourd'hui je suis avec madame la boss. Hello Kiko. Hello. Hier on est allé à Disneyland Tokyo. Aujourd'hui donc le lendemain on va à Disney-Sea. On enchaîne les 2 jours. C'est un petit peu l'overdose mais voilà. C'est pour elle hein, c'est pour elle hein. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour rendre sa femme heureuse dira-t-on. Moi il y a quand même un petit truc qui m'a choqué parce que la dernière fois que j'étais allé c'était avant le Covid donc c'était fin 2019. Voilà je vais juste vous faire part un petit peu des petites différences qu'il y a mais en attendant on va aller prendre le train et c'est parti. Alors aujourd'hui on va à Disney-Sea. Putain, il y a du monde hein, quand même. Il y a quand même du monde. Bon, nous sommes présentement à la gare de Maihama. Contrairement à ce que son nom indique, hein, Tokyo Disneyland et Tokyo Disney-Sea, ce n'est pas à Tokyo, c'est dans la préfecture de Chiba. C'est un petit peu plus stylé de dire que oui, c'est Tokyo, mais non, ce n'est pas du tout Tokyo. Les préfectures de Saitama et Chiba se font une espèce de petite guéguerre, à savoir qui est le plus Dasai des deux. Justement, le grand argument de Chiba, c'est que ouais, mais nous, on a Disneyland et on a Disney-Sea. Alors que vous, à Saitama, vous avez quoi? Vous avez des crackers de riz et des poireaux, quoi. Et ben, c'est Saitama qui perd. Vu qu'on va à Disney-Sea, on doit prendre une espèce de petit train, un petit monorail, je sais pas trop comment dire. Qui va... Ah, but who is Goofy? It's like a special character only. Yeah, I know it's him, but where does he come from? It's the teddy bear that the Minnie Mouse made for Mickey Mouse. Bon, évidemment, on n'est pas dupes, hein. C'est juste des prétextes pour créer des personnages vite fait puis les vendre uniquement ici dans les parcs d'attractions. Hein. Tant que les gens sont heureux et qu'ils payent. Le souci du détail. Ouh là là, ça fait hyper longtemps que je suis pas revenu à Disney-Sea. La dernière fois c'était 2018. Alors nouveauté, c'est que maintenant on n'a plus les tickets physiques, on a des tickets numériques. C'est un peu triste parce que ça enlève un peu de charme quand même. Ça j'avais remarqué hier également à Disneyland, mais c'est comme à l'aéroport, on vérifie l'intérieur de ton sac. La sécurité passée. Je sais pas si les gars ils ont cru que ça allait être le 11 septembre encore. Voilà le ticket numérique. Bon putain, pourquoi est-ce que t'as mis mon nom comme ça? Okay. Donc ça c'est l'une des grosses nouveautés depuis le Covid pour éviter tout contact. Et un autre truc qui est nouveau, c'est que maintenant on ne te donne plus de carte. On a l'application maintenant sur laquelle c'est comme un GPS quoi. Bon ça marche pas. Regardez que c'est beau là. Ces gens venus prêter allégeance à la monoburne. Voilà, la burne est très populaire. De Dieu, mais est-ce qu'on a Venise là ou quoi? Kiko, on a Venise ou pas? Oh là là, mis à part ça, le temps, il est juste incroyable. Et voilà, donc là, c'est vraiment l'entrée de Disney-Sea. Les enfants perdus. Dans le cas où vous paumez vos gamins, vous pouvez les retrouver ici. Je sais pas s'il y a des gens ici qui veulent essayer de s'amuser à kidnapper des gamins. Ne le faites pas, je n'encourage pas ces comportements. Quelque chose d'assez intéressant par rapport au bâtiment ici, tout ce qui est au-dessus du rez-de-chaussée, c'est construit de manière à ce que ça te donne l'impression que les bâtiments sont vraiment grands. Au rez-de-chaussée, il y a quelque chose. Mais très souvent, aux étages suivants, il n'y a rien. Ah si, là, il y a des pignoufs en haut. Et le travail d'architecture à ce niveau-là, c'est de donner l'impression que les bâtiments sont vraiment hauts, alors que c'est vachement moins le cas dans la vérité. Bon, petite collation. Putain, mais c'est quoi ça? Ah non, mais franchement, là, on dirait une fin de soirée. Putain, mais moi, je dois manger ça, là. Alors, Tokyo Disneyland a été construit en 1988 déjà, et c'est seulement en 2001 que Tokyo Disney-Sea a été ouvert. Et c'est le premier parc Disney avec de l'eau autour. Voilà, c'est vraiment le truc principal, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'attractions qui sont sur des bateaux, il y a des machins en bord de l'eau, il y a des trucs à des bails de sous-marins, etc. Venise,
ou le Titanic, comme vous voyez. Enfin voilà, un gros bateau quoi. Et la particularité de Disney Sea, c'est que c'est surtout un endroit pour les couples. Des jolis paysages, voilà, tout est en carton-pâte. Hein. Alors que Disneyland, c'est un endroit qui est plus jeune, avec des attractions qui sont plus excitantes. Le voyage au centre de la Terre. 45 minutes de queue. Alors après, faire la queue au Japon de façon générale, je parle pas seulement de Disney et compagnie, c'est très normal. Oui, partez dans les entrailles de la Terre. Ah, elle est si contente, elle est si contente. Bon, on s'amuse bien, il faut pas oublier de penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est des prix? Avant, les prix pour Disney Sea et Disneyland Tokyo, c'était aux alentours de 7000 yens. Et maintenant, les prix, ils sont très différents, parce que ça, c'était un de mes élèves qui m'a dit, vu que lui, c'est l'un des responsables du Tokyo Resort, donc il m'avait donné les prix, les raisons pour lesquelles est-ce qu'ils avaient dû changer. Déjà, d'une part, à cause du virus, le pass journalier passe environ de 7000 yens à 9400 yens, ce qui est énorme. Mais il y a également d'autres offres qui sont disponibles. Dès 9h du matin, c'est 9400. De 15h à la fermeture, donc maintenant c'est jusqu'à 21h environ, 7400 yens. Et sinon, dès 10h30 du matin jusqu'à la fermeture 21h, 8900 yens. Puis en tous les cas, les prix ont vachement changé. La seconde raison, c'est parce qu'il y a l'expansion du parc. Voilà, il y a des nouvelles attractions qui sont en cours de construction. Prévoyez quand même un budget, parce que c'est sans compter toutes les cochonneries qu'il faut maintenant acheter pour se remplir le ventre, les habits, etc. Il n'y a personne dans le wagon. Allô? Et le mec il fait tellement noir de fou. Aïe 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 aïe. Oh, on est en train de couler. Qu'est-ce que c'est que ça? Dozo. Pizza. Ah ouais, on dirait un peu l'intérieur d'un anus quoi. En fait c'est bon hein. Cet anus a un bon goût. Et ben, comme quoi, même au Japon, il y a ce genre de choses. Hein. J'ai un petit mot à vous dire. L'heure est à la restauration phallique. En sushi à l'américaine, hein, avec du poulet frit et de la crevette frite. Et moi, j'ai pris un churros saveur Victor Dermo. C'est du pumpkin, c'est donc... comment on dit pumpkin déjà? Mais la citrouille, putain, je trollais la citrouille. L'attraction de Indiana Jones, et comme vous le voyez, il y a toujours beaucoup de queues. La queue est très longue, comme celle de Mourad. C'est vrai qu'il y a un truc au niveau des queues au Japon, ça en dit long sur la réputation et la qualité des produits d'un endroit. Plus la queue est longue, bah, plus les produits qui y seront vendus sont bons. Je me rappelle, vers chez moi à Ikebukuro, avant, il y avait un magasin de pain de mie, hein, pour faire des toasts, pour mettre du Nutella dessus. Et les gens, ils faisaient la queue pendant 45 minutes pour acheter du pain de mie. Pour mesurer la taille du sgeg. Désolé Victor, c'est trop long. Je me rappelle, j'avais vu une émission à la télé, des présentateurs de l'émission qui allaient faire des queues dans différents endroits à Tokyo pour des magasins de bouffe, etc. Celui qui passait le plus de temps dans la queue, il était gagnant, il gagnait plus d'expérience. Ils avaient basé l'émission en fait sur l'esthétique des RPG Dragon Quest. Alors normalement, il y a les machines pour le Fast Pass qui sont disponibles. On prend son ticket, puis on le fait vite valider dans les grosses attractions. Du coup, on n'a qu'à se pointer durant l'heure pour laquelle on a fait la réservation et on a moins de queue à faire. Alors à cause du virus, il n'y a plus de fast pass, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et même les plus grosses attractions, en fait, ça prend que une quarantaine de minutes. Bon, bah, l'un des avantages de la numérisation et de la digitalisation, c'est le fait que certes, il n'y a plus de cartes papier, mais maintenant on a des cartes digitales. Ah, okay. Voilà, donc du coup on a Disney Sea, voilà, et la position, on est où dessus? On va à l'attraction Indiana Jones, et ce qui est cool, c'est qu'il y a le GPS, et ça met combien de temps il y a d'attente. Voilà, très pratique, mine de rien. Bon, bah, on vient de sortir de l'attraction Indiana Jones et en fait, je l'avais jamais faite. Disney Sea, ma première fois, c'était il y a une dizaine d'années en arrière. Bah, je vous le cache pas, je suis tout le temps venu avec des demoiselles différentes, hein, enfin, sauf quand j'étais en couple avec l'une d'entre elles. Et Disneyland, je crois que je suis aussi allé ouais, 4-5 fois. Bon, bah, j'espère que je vais pas vomir sur quelqu'un.
Grosse dédicace au poteau Mourad. On arrive du côté de chez lui là, Mourad, c'est pour toi là, regarde. Mourad! Il y a des Mourad partout là. On a le bateau tout pour nous. Mourad là, descends! Évidemment que je rigole quand je dis qu'on est chez Mourad. Hein, je sais très bien que Mourad il habite pas là. Merde, elle est où ma femme? Ah merde. Non, blague à part. Bien sûr qu'on se fait rien de nous, parce qu'on est des bons potes, et puis de toute manière, faut savoir que moi j'ai grandi parmi les musulmans également. Des potes d'origine algérienne, syrienne, marocaine, tunisienne, tout ce que vous voulez. C'est toujours foutu de la gueule des uns et des autres, mais c'est parce qu'il y a que de l'amour derrière. Ah, franchement, en termes de décor, ça tape, hein. Ils ont vraiment fait le taf. Vraiment, big up, hein. Je suis avec mes glaces Mickey, mon tiramisu Mickey. Mickey Mouse partout, que voilà. Ça c'est bon. Et ça j'en ai jamais pris l'espèce de tiramisu là. Ouais, c'est bon. Dans le monde d'Ariel, on mange de la saucisse et du bacon, hein, du bon halouf de derrière les fagots. Oh, le petit chowder avec la tête de Mickey. Bon, ça rend de la malbouffe, mais moi je suis bon client, donc ça va. You don't wanna dance? Toy Story. La queue, elle est genre de 75 minutes pour cette attraction. Là, on arrive dans les 20 dernières minutes. Il y a 2 autres attractions qu'on va faire, mais l'attente, il y en a une 120 minutes de queue. Et voilà, on sort de l'attraction Toy Story, c'est la nuit qui tombe. Ah, c'est l'instant de la journée que je préfère. C'est quand la nuit elle tombe. Avec ta grosse tête là. Ah, franchement, ça fait plaisir. Hein. C'est pas étonnant que ça plaise autant cet endroit. Ah, bah là, il y a le Tower of Terror qui est l'une des attractions les plus prisées du parc. Mais franchement, c'est joli quoi. Donc pas étonnant que les dates aiment tant cet endroit, hein chérie. Il y a un truc qui m'étonne assez au Japon depuis vraiment des années, c'est qu'il y a une espèce de fascination pour Disney qui est assez folle. Par exemple, parmi mes élèves qui connaissent vraiment déjà les films qui étaient vieux quand moi j'étais petit, vous voyez. Après, c'est clair que quand t'as un parc comme Disneyland, Disney Sea, des trucs comme ça, bah les petits ils sont intéressés par ça, il y a les parents également. J'ai pas l'impression qu'en francophonie, du côté de chez nous, ce soit aussi développé cette espèce de fanatitude pour Disney. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez. C'est quand même un tout petit peu sombre là avec la vidéo, mais c'est très joli. Là, dans un espèce de village de Amish. Ah non, ils ont de l'électricité. C'est pas Amish, ils ont de l'électricité, j'ai rien dit. On m'a fait chier, ils sont en train de fermer le stand de popcorn là. C'est mon stand de popcorn préféré, c'est sauce soja et beurre. Ouais, franchement ça saoule, c'est mon préféré, mais là ils ferment le parc vachement plus tôt que d'habitude à cause des restrictions du Covid et ce genre de choses, j'imagine. Le truc qui m'a choqué, c'est que le prix des buckets, qui sont donc les seaux de popcorn qu'on peut recharger, qui ont des designs représentant des personnages de Disney, ce genre de choses là, ça a vachement augmenté de prix avec les années. Avant c'était environ 2000 yens. Donc tu avais non seulement les popcorn qui remplissaient ta boîte, mais en plus tu avais la boîte de base. Et le truc qui est pratique, c'est que quand tu tombes sur un stand de popcorn, eh ben, tu peux demander à ce qu'ils te la remplissent pour un prix qui est moindre par rapport au prix habituel. Mais là, maintenant, il y a des boîtes qui se vendent autour de 3500 yens et c'est hyper cher. Donc là, je sais pas, il y a vraiment une augmentation des prix au niveau des entrées et au prix des popcorn aussi. Voilà, et contre-attente, on a finalement trouvé le stand de Shoyu Butter. Shoyu Butter popcorn et banap. C'est qu'on sera à Venise, presque, hein, dis voir. Ouais, bon, moi je leur dis, mais franchement, je trouve assez. C'est fait en carton-pâte, mais c'est joli, quoi, franchement. Il y a quand même un petit charme. Bon, mais alors, ça, c'est une nouvelle attraction. C'est le Fantastic Flight, je sais pas quoi. À la base, c'est une attraction qui vient du parc aux States, en Californie, puis ça a été repris à Shanghai. Et ça a ouvert ici en 2019. Et étant donné que ma dernière fois à Disney Sea c'était en 2019, eh ben je ne connais pas du tout, et même tout le coin là, enfin tous les alentours, hein, là, tout ce que je filme autour de moi, c'est également nouveau.
J'ose deviner que le thème de l'attraction, ce sera Icar. Zouzou. Alors voilà l'affiche. Di sviluppi a nuova Altezze. Il museo del volo fantastico. Spingi i tuoi sogni sopra le nuvole. Salut moustache. C'est sympa ce musée ici avec un petit Archéoptérix. C'est de dodo ça. Mais vous ne volez pas. Là-bas, les bateaux volants, les Chinois volants, les Indiens volants. Les mecs, je pense qu'il y a de la prise de drogue. Hein. Putain, le ninja volant là. Alors là, franchement, la dernière attraction, c'était vraiment cool. Alors évidemment, on n'a pas le droit de filmer dans les bâtiments, on n'a pas le droit de filmer les attractions, etc. Bon, il y a madame, elle est vraiment toute down, elle est toute triste parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas retournée à Disneyland, Disney-Sea, donc on a fait les deux d'affilée. Là, bon, bah, le parc, il est en train de fermer, c'est 21h passées. Petite vidéo sans prise de tête, c'est important de se relaxer, hein, puis pas tout le temps finir bourré ou à dire des conneries. Bah, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui plus est. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un commentaire, de liker, etc. Et de me suivre également sur les réseaux @AirForce1. Allez poutou, ciao ciao. Alors avant de s'amuser comme une petite folle, de retourne vers la méga burne, monoburne. Enfin la méga monoburne. Ça n'empêche ça. C'est marrant, n'empêche.